sous la garde de cet impressionnant mamelouk, que je vous convie à assister à la conférence de Madame Lydie Bilbao. Elle se présentera de façon plus détaillée, mais c'est une conteuse. C'est sous la dynastie Ayoubite, en 1230, qu'un sultan achète aux Mongols de Gengis Khan 12 000 jeunes circassiens, mingréliens, Abkhazes, ce sont tous des peuples de Géorgie. Ces enfants étaient particulièrement souples, faciles à instruire. Il les dresse au métier des armes, en fait d'excellents cavaliers, et sous le nom de Mamelouk, ils deviennent une troupe redoutable. Le mot Mamelouk désigne littéralement un homme que l'on possède, du verbe posséder, malak, mais pas dans le sens commun d'esclave, car esclave se dit abd. Donc, Abdallah, serviteur ou esclave de Dieu, Abd el-Malek, serviteur ou esclave du roi. Revenons au costume du Mamelouk. Par plusieurs pièces, il s'apparente à celui éclatant des janissaires, mais il l'éclipse quand même. Alors le pantalon, le saroual, vous pouvez voir sur le monsieur là, à la taille très haute. Le pantalon est serré par une ceinture, et c'est elle-même tout un programme, cette ceinture qui est là, hein, que l'on voit là aussi, et qui n'est pas sans rappeler les tailleuls de nos grands-pères. Au pied, la masse bouffante se rétrécit et fait corps avec la cheville. Il couvre le cafetan d'une espèce de gilet à manches courtes. Quand il est sans manches, comme celui-ci, ou comme celui de mon époux là, c'est un lialek. Et quand il y a une petite manche, on verra mieux après sur un autre, ça s'appelle le djoubé. En cas de cérémonie, le béniche s'ajoute au costume là, parce que plus tard il est devenu rouge, mais en Égypte, il était surtout vert, et le turban blanc, bien entendu. Vert, parce que le vert, c'est la couleur du prophète. Aux pieds, qui entrent souvent dans des étriers à d'or, ils portent de légères sandales de cuir. De son tromblon, ses 4 pistolets, et après avoir déchargé 6 armes à feu, il tournait le peloton de tirailleurs et passait entre eux et la ligne avec une merveilleuse dextérité. C'est en octobre 1800 que le général Menou a pris des dispositions pour que soit réuni sous le nom de régiment des Mamelouks, organisé sur le modèle d'un régiment français. Et c'est le colonel Barthélemy qui en a eu le commandement. Le colonel Barthélemy qui jouissait d'une solide réputation de bravoure, de compétences politiques et de dévouement à la France. Barthélemy était un Mamelouk, était un Mamelouk d'Égypte, c'était pas un Européen. Ils se sont battus brillamment à Alexandrie, dans les secteurs du Caire, de la citadelle, de Gizeh, de Boulak. Leur renommée était établie, et la gloire auréolait désormais le nom des Mamelouks français. Arrivés en France, ils jouissaient déjà d'une grande popularité au sein de l'armée, notamment parmi les chefs. Ainsi, Eugène Napoléon, le vice-roi d'Italie, avait son Mamelouk. Napoléon lui-même avait son Mamelouk, son fidèle Roustan. Mais étant débarqué à Marseille, l'idée d'une troupe destinée à lui servir de garde et de rempart avait mûri dans la tête du premier consul. Il a pris la décision de former un escadron des plus beaux soldats de ces unités de l'armée d'Orient, y compris les ex-janissaires syriens. On cite quelques-unes. Austerlitz, qui a vu la plus mémorable de leurs charges, sous le commandement du général Rapp. Ces 2 victoires illustrent l'étendard. C'est un étendard guidon, ce qu'on appelle. Voilà. Portègle. On voit un petit peu mieux. Portègle. Il y a le nom des batailles. À Eylau, il y a eu de sévères pertes, mais Abdallah s'y est couvert de gloire malgré ses blessures. Madrid, qui a été le théâtre de l'une des plus douloureuses scènes militaires de la vie des Mamelouks, la révolte du 2 mai 1808, la dose d'émail que Goya a peint. Après l'abdication de Napoléon à Fontainebleau, une escorte l'a accompagné à l'île d'Elbe. Cette petite garde a été appelée escadron des chevaux légers, polonais et Mamelouks, dit escadron à Napoléon. Mais lors du retour de l'île d'Elbe, ils se sont précipités au-devant de Napoléon et on raconte que lors de la cérémonie au Champ de Mars le 1er juin 1815, ils ont défilé dans un délire de joie en portant triomphalement un buste de Napoléon. À Waterloo, mort de plaine, comme tout le monde le sait, ils se sont retrouvés dans les rangs des chasseurs à cheval de la garde impériale, bien que l'empereur ait songé à reconstituer l'escadron indépendant des Mamelouks, mais c'était là.